peux commencer. Alors donc c'est pour notre parcours en fait. Donc on est en droit langue, on étudie le droit en français. Moi je l'étudie en espagnol et en anglais, et Chloé en anglais. Ouais. Oui. Oui. Et donc en fait notre but c'est un peu de découvrir. C'est le droit comparé. Ça fait partie du droit comparé, oui. Ah oui. Mais on étudie vraiment le droit, par exemple, de Grande-Bretagne. En l'occurrence, Élise, elle étudie le droit espagnol. Parce que c'est le master. Non, là on est La en licence graduation. 1. Là pour l'instant c'est La spécialisation. Oui, on est en licence et donc les gens qui sont ici dans l'établissement, ils font que du droit en français. Et donc droit constitutionnel, droit civil, histoire du droit. Et nous, on fait aussi en plus du droit espagnol, du droit anglais. Histoire de droit. Droit constitutionnel. Droit constitutionnel. C'est le droit de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, de l'Espagne. C'est vraiment le common law. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu as aussi le common law aussi le droit espagnol. Parce que l'Espagne, c'est civil law. Oui. C'est plutôt droit romano-germanique. Romano-germanique, voilà. D'accord. Mais tous les droits sont différents. Et du coup, c'est pour ça que votre parcours, il nous a intéressés. Vu que c'est du droit brésilien, c'est encore autre chose. D'accord. Et pour un peu voir comment ça se passe, en fait, au niveau droit international, puisque c'est ce qu'on aimerait faire plus tard. D'accord. Du coup, voilà. Donc, moi, j'aurais aimé vous demander quel a été votre parcours professionnel. Comment ça se passe les études au Brésil, les études de droit. Comment ça se passe? Au Brésil, première, tu fais la graduation, la licence. D'accord. C'est un cours de 5 années. Tu es licencié. Et après, tu peux faire la spécialisation, que c'est une post-graduation lato sensu. D'accord. Ou tu peux faire directement le master et après le doctorat. D'accord. Donc c'est plus long. Le master, la spécialisation en une année, le master 2 années et le doctorat 4 années. D'accord. Oui, c'est plus long. Donc la licence, c'est 5 ans au Brésil. La graduation, la licence, 5 années. 5 années. Donc c'est super. Nous, ici, c'est 3. Ici, c'est 3. Ouais, 3 ans et après 2 ans. Mathieu a étudié une autre graduation avant le droit. Il faut étudier un autre sujet, une autre discipline, une autre graduation, une autre licence. Non, avant c'est le lycée. Tu fais le bac et directement pour l'étude du droit. Voilà, oui, alors qu'on en a jamais 3 fait années. Ouais. 3 années de licence. 2 années de master. 2 années de master. On se spécialise. D'accord. Et après le doctorat, c'est 3 ans. 3 ans, oui. Et après, c'est les concours pour avocat. D'accord. La statue. Donc c'est plus court. D'accord. Et donc il y a beaucoup de facs. C'est des facultés au Brésil. Oui. Oui, comme ici. C'est public ou c'est... ma faculté, c'est l'Université fédérale de Bahia. D'accord. Le Brésil est une fédération. Et il y a 27 États, comme l'Allemagne, comme les États-Unis. Et je suis de l'Université fédérale, c'est une université publique nationale des États de Bahia. D'accord. Et ça existe les universités privées? Oui. Au Brésil, il y a une situation très particulière. Parce que au Brésil, il y a beaucoup de facultés de droit privées. Oui. Il y a plus de facultés de droit au Brésil que tout le reste du monde. C'est bizarre, mais c'est vrai. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui étudient le droit. Oui. Et la situation est que seuls 10% des étudiants licenciés en droit passent dans l'examen de, comme se dit, l'examen pour être avocat. D'accord. Comme se dit, l'examen de... Le barreau. De barreau, oui, c'est ça. l'examen de barreau. Seuls 10%. Il y a 6 millions de licenciés au Brésil qui ne peuvent être avocats. D'accord.
C'est un problème social au Brésil. Et Parce qu'il est facile pour créer une faculté de droit, parce qu'il y a seulement, il n'y en a pas de laboratoire, seul le professeur, le pilote et le Mm. il n'y a, cadre. il y a pas une certaine sélection qui se fait au bout Il y a d'un un moment? examen. Au Brésil, il y a comme le bac. Aujourd'hui, il y a un bac. Oui. Ça s'appelle le ENEM, Examen national de cours. D'accord. Au fin de la secondaire, tous les étudiants peuvent faire le ENEM, que c'est comme un bac, un examen national. Et aujourd'hui, il y a un bac et un système unifié. Tu fais, il y a deux formes d'engraisser dans l'université au Brésil aujourd'hui. Le vestibulaire, que c'est un examen, chaque faculté fait son propre examen, Mhm. D'accord. mais la majorité de la faculté ou de l'université au Brésil a inscrit, toutes les facultés publiques ont inscrit dans le système de bac. Tu fais le bac, nous appelons ENEM, tu fais le bac ici en tout, mais tu peux, d'accord quand on mesure la notation, Oui, la notation. la notation, et si tu as une bonne notation, tu peux choisir la faculté que D'accord. tu veux D'accord. C'est étudier. comme un concours en fait. C'est comme le concours en fait aujourd'hui. D'accord. Il s'appelle Système Unifié, Système en SISU, S-I-S-U, D'accord. le système intégré d'accès à l'université au Brésil. Du coup, la sélection, elle se fait dès le bac, en fait. Oui. D'accord. Tu peux choisir l'université que tu veux. Que nous, en France, à peu près tout le monde a le bac. Donc, Tout le monde fait le bac, mais tu fais le bac, mais avec la notation de bac, tu peux choisir étudier au Sorbonne, étudier à Bordeaux. Oui. C'est le même? Il y a des... Ou vous choisissez faire le bac ici Mais ça dépend. Les facultés en France, normalement tout le monde est accepté dans toutes les facs. D'accord. Mais il y a certaines facs qui font des sélections, c'est des facs privées un petit peu comme la Sorbonne. Ouais. Ils Il choisissent. faut avoir un très bon niveau. Voilà, c'est la De faculté bac. qui choisit Ouais. parce qu'il y a Très beaucoup bon de niveau, demandes, de voilà. très bonne notation de bac. Voilà. Mhm. D'accord. L'université du tout, il faut une bonne notation de Ouais. bac, pas Tout le d'exigence. tout le monde peut s'inscrire à la fac de Tout droit. le monde peut Mhm. s'inscrire. Mais c'est une des meilleures facs de droit de France. Quoi? La fac de Tours. De C'est Tours. une des meilleures Faculté facultés de- de droit de France. Et la concurrence, c'est pas grande? Il y en a beaucoup, mais c'est une des meilleures dans la province. Il y a Paris d'abord, et Ah. après Tours est bien placé. Ah oui, Mhm. oh, c'est bon. C'est Tours, Bordeaux, c'est bon aussi. Oui. Orléans Et aussi. Aix-Provence, Aix-en-Provence, Oui, oui. Aix-en-Provence. c'est le 5 meilleur. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a Paris, il y a Assas. Paris, SAS, Il me semble il doit y avoir la Sorbonne. Sorbonne, Je crois qu'il y a Paris-Nanterre, Paris, qui est bien Nanterre, aussi. Après, il y a Aix. Aix, Bordeaux, je sais pas Bordeaux. si... Il me semble que si. Bordeaux, elle doit être bien. Montesquieu, faculté de Oui, Montesquieu. oui. J'ai un copain qui... Et après, Tours, oui, il est en prépa. Il y a Orléans aussi. Orléans aussi. Mm. D'accord. Orléans, Tours. Mais il y a beaucoup d'étudiants en droit aussi. Ah oui. Mais la sélection se fait au fur et à mesure. Mais par exemple, au premier semestre, il y a déjà beaucoup de monde qui n'ont pas eu leur premier semestre de la première année de licence. Et du coup, ils abandonnent, ils changent Parce de que voie. c'est très difficile. Parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile. Ah oui. Donc tout le monde peut s'inscrire à la fac, mais au fur et à mesure des examens, les gens abandonnent. Que c'est l'évaluation pour rester dans la faculté, pour Mm. durer Il y a une évaluation que c'est le niveau par d'évaluation semestre. par semestre. Que Mm. c'est le 1 à 10, l'évaluation là, des professeurs. Jusque 20. 20 jusqu'à 20. Il faut faire 10. 10 10 pour le premier semestre et 10 pour le second semestre. pour le Ou alors 8 au premier et 12 au second. 10 différentes. Et est difficile pour faire 10. Beaucoup de personnes Ouais. désistent de. Ouais, surtout, D'accord. ouais. Ouais. En Premier droit langue, semestre.
dans notre spécialité, en droit langue, il y a un tiers des personnes qui ont eu leur premier semestre. Juste un tiers. D'accord. Donc il y a 2 tiers qui... La preuve, c'est objectif ou c'est subjectif? Les examens. Les examens sont objectifs ou subjectifs? Ici, comme c'est l'examen. L'examen, c'est des dissertations. Dissertation. Ouais, So, c'est combien objectif. de questions? Il y a une question. Enfin, on a le choix entre 2 sujets différents. On a le choix entre 2 sujets. On a 2, et c'est une dissertation sur un sujet. Combien de Pages. de pages? Je pense qu'il n'y a pas de limite en fait. On fait comme on veut, mais il faut qu'à la fin ce soit. Tu fais la question. Vas-y, pose une question. Bah non, ça Ouais. fait des questions pas mal. Moi, j'ai vu que vous avez... Enfin, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que vous avez fait l'ABS corpus pour les animaux et pour les chimpanzés. Oui. Et j'aimerais savoir un peu en quoi ça consiste. Oui. Je fais ma doctorat sur le droit des animaux. Et ma thèse est sur l'abolition de toute l'exploitation des animaux dans la nourriture, dans le vêtement, dans les circuits, pour le diva, pour jouer, pour tout dans les sports, pour tout. Et je suis magistrat aussi. Je suis membre de le ministère public de Brésil. J'ai reçu une demande, une pétition qui parle sur un chimpanzé qui a été arrêté dans une petite geôle, une petite prison. Et j'ai pensé, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde, spécialement des professeurs Peter Singer, qui est le professeur de l'université, la faculté de philosophie de l'université de Princeton, aux États-Unis, avec le professeur Paola Cavaliere, qui est le professeur de l'université de Genova, en Italie, qui s'appelle le projet Grand Singe. C'est un projet qui parle, il y a beaucoup de professeurs intellectuels comme Edgar Morin, Jared Diamond, Richard Dawkins et beaucoup de professeurs intellectuels qui ont écrit un livre qui s'appelle Le projet Grand Singe, et qui dit que les singes sont notre cousin et qu'il y a une proximité génétique, une proximité génétique de 99,4% entre l'homme et le chimpanzé. Et je pensais, s'il y a une proximité génétique très longue, très grande entre les hommes et les chimpanzés, les scientifiques aujourd'hui disent que l'homme, c'est le 13e chimpanzé. Il y a le chimpanzé normal, le bonobo, que c'est le chimpanzé pygméo, le petit chimpanzé, et l'homme. Le chimpanzé est plus proche. Le chimpanzé a été plus près de l'homme que de le gorille. Et j'ai pensé, si le chimpanzé est bien proche de l'homme, et c'est le droit, qu'est-ce que c'est le jeton, le symbole de le droit? C'est le balance. Que dit que la situation semble pareille, deux situations pareilles doivent être régulées par le même droit.
c'est le fidèle de la balance. Le fidèle de la balance a été droit. De cette façon, le mot droit, direito, right en anglais, derecho en espagnol, direito en portugais, Recht en allemand. Parce que s'il y a une situation très pareille entre l'homme et le chimpanzé, il faut que le même droit pour réguler cette situation. Et je pensais, si un homme a été arrêté sans un jugement, sans fait aucun crime, sans commettre aucun crime, pourquoi elle est arrêtée? Au Brésil, il y a un institut juridique qui s'appelle habeas corpus. Elle est venue de le common law de l'Angleterre. C'est le temps de le roi Jean Santerre qui a créé cet instrument qui est typique est plus connu dans tout le monde, au Brésil aussi. Et c'est une pétition historique héroïque parce que tout le monde, quelqu'un peut faire le habeas corpus. Les avocats, le médecin, tout le monde peut faire le habeas corpus. Et c'est une pétition pour le juger pour livrer une personne qui a été arrêtée sans raison. Sans raison. D'accord. Et je fais cette pétition, habeas corpus. Habeas corpus signifie, c'est un mot en latin. C'est un mot latin qui signifie habeas, du verbe avoir, et corpus qui signifie corps. Et que dit tenez le corps. Je suis le juge. Élise. Chloé. Chloé a été en prison. Et tu fais une pétition pour moi, et je suis le juge. Et je dis, je crie, tenez votre corps. Une autre fois. Tenez votre liberté. Et je écris cette habeas corpus. Et les jugés accepté. Les jugés a accepté la pétition. Et a été la première fois dans le monde entier qu'un animal a été considéré comme sujet de droit. Il a été une révolution. Parce que tout le monde a écrit, c'est la première fois que un tribunal a accepté un animal comme sujet de droit. Avec le droit de liberté. Le droit de liberté, que c'est un droit humain. Le droit de l'homme. Donc les mêmes droits, en fait, des hommes s'appliqueraient pour les animaux. Oui. Parce que le problème, c'est que il y a deux façons de droit. Il y a le droit des hommes, de l'homme, et le droit des animaux. Mais le chimpanzé, il y a dans l'intermédiaire. Parce que je ne dis que les animaux sont égaux aux hommes. Je dis que le chimpanzé est égal à les hommes. Et c'est le droit des hommes. Le problème, c'est le chimpanzé est une personne. C'est je vais publier, si vous s'intéressez, un article
dans la revue de l'Université de Limoges. La revue s'appelle Revue semestrielle des droits animaliers. Je l'ai sur mon portable. Ah, oui. Ah, tu as dit. Oh, d'accord. C'est une revue de le rédacteur-chef est le professeur Jean-Pierre Margueneux. C'est un très connu professeur de droit des animaux ici en France, dans l'université de Limoges. Et le problème a été justifié comme un chimpanzé pour être considéré à personne. Qu'est-ce que c'est la personne? C'est un être vivant avec raison et avec conscience de soi. Et qui parle avec la parole aussi. Parler, beaucoup des philosophes comme Aristote parlent que penser, c'est penser avec la parole. C'est le parler. Penser et parler, c'est le même. Mais je prouve qu'il y a plusieurs de chimpanzés qui parlent les langues des sourds. Des signes. Ouais. Des signes. Des signes. Le langage des signes. Et il y a beaucoup de chimpanzés comme Coco, Wash, ici en France, Roger Faute et Madame Faute qui fait le même. Et donc du coup, ça a mené à une évolution dans le droit des animaux, cette thèse, et le fait que le chimpanzé il ait pu avoir l'habeas corpus. Il y a eu une évolution par rapport aux autres animaux ou par rapport aux droits des animaux? Oui. Professeur Peter Singer, il a dit que les chimpanzés. Oui, chimpanzés. Les chimpanzés est le point malgré point flat, comme tu dis, il y a un point que c'est le point un peu ouvert, comme tu dis. La personne, il y a un point que c'est le point commun, non commun. Attachement. Une chose qui comment se dit une chose, c'est forte, l'autre le faible, le point faible. Ah, d'accord. Le point faible de le droit de l'homme, l'exclusion des animaux, c'est le chimpanzé. Parce que le chimpanzé, il est un peu homme, un peu animal. D'accord. Et si tu veux comme se dit? Blaiser une barrière, un barrage, tu dois utiliser le point faible. D'accord. Le point faible. Et le chimpanzé, c'est le point faible de cette situation. Pour cette façon, je choisis le chimpanzé comme le premier. D'accord. Oui, c'est l'angle d'attaque pour faire accéder aux animaux le droit de l'homme. Ah oui. D'accord. Et vous pensez que ce droit, il va pouvoir s'étendre à tous les animaux? À tous les animaux, je ne peux pas dire il y a un problème dans cette situation. Parce que tous les animaux il y a beaucoup d'animaux. Il y a les auteurs, les philosophes parlent de les mammifères. Les mammifères. Les mammifères. Parce qu'il faut que l'animal, il y a des raisons, que c'est la raison, la capacité de penser, il y a la conscience de soi. Et je ne peux dire qu'un moule,
si un ancêtre peut être sujet de droit. Il y a, c'est un problème. C'est un problème dans les professeurs, les philosophes de droit des animaux. C'est un problème. Où dessine les lignes? Où fait la séparation? C'est problématique. Ouais. C'est problématique. Je dis que je pense que pour être sujet de droit, les animaux, qu'il y a une vie mentale. Une vie mentale. Les mammifères, il y a un cerveau qui peut penser comme le chien, les chats, les chiens, les bœufs, les oignons, les oignons. Et professeur Stephen Wise de l'université de Harvard et Vermont, aux États-Unis, dit jusqu'à les perroquets. Perroquet? Oui. Parce que le perroquet, il a une autonomie. Il parle d'autonomie. Beaucoup d'influenceurs pour Emmanuel Kant, qui parle que c'est l'autonomie. C'est la capacité de penser, c'est la capacité d'être libre. De choisir o que faire. Et le perroquet commence dans le perroquet et se finit dans l'homme. Parce que le perroquet peut parler. Oui. Personne dit que le perroquet, c'est seule l'imitation. Mais j'ai connu beaucoup de perroquets, personnes qui ont des perroquets, elles disent que le perroquet parle, créer une nouvelle situation et peut parler, peut faire une phrase, une sentence, pour créer une nouvelle mot, une nouvelle parole. Et donc pour vous, votre thèse, c'est de limiter l'exploitation des animaux, de tous les animaux? Oui. Je parle sur l'abolition. Je fais une comparaison entre l'exploitation des animaux et l'exploitation de l'esclavage. Je fais une comparaison. Et vous pensez que c'est possible de Oui, Elisa, oui. La consommation de viande dans le monde, c'est très problématique. Très problématique. Parce qu'il y a une grande émission de gaz d'effet de serre et la contamination de la rivière. Il y a beaucoup de problèmes avec la consommation de viande, avec l'élevage dans le monde. C'est un problème économique. Je pense que de la même façon que l'élevage a fini dans le monde pour une question économique, de la même façon, l'exploitation des animaux va finir pour une question économique. Parce que c'est possible de vivre sans consommation de viande. Je suis végétarien, je suis vegan, il n'y a pas de problème. Je suis vegan jusqu'à 12 ans avant. Je bois lait de soja, fromage de soja, végétaux. Et c'est surtout les grosses entreprises qui posent problème dans ce système-là. Celles qui exploitent les animaux, je sais qu'en France, par exemple, il y avait une polémique par rapport aux porcs en Bretagne qui sont élevés dans des grandes usines et avec des antibiotiques, beaucoup d'antibiotiques. Oh oui, beaucoup d'antibiotiques. Et ça avait provoqué, je crois, une pollution dans la mer parce qu'ils rejetaient tous les... L'élevage, c'est bien problématique. C'est très problématique pour le changement climatique et pour l'économie. Il y a beaucoup d'externalités. Mais ces entreprises qui sont justement, elles sont très puissantes. Vous
pensez qu'un jour ça serait possible de mettre fin à ce qu'elles font par le droit justement? Je pense que le droit nous va donner la solution. La solution va être économique. Bien rarement, bien, comme je peux dire, peu de fois, l'autre côté de fréquentement, rarement, les droits font le changement social. Bien, très rarement. Mais le droit peut